Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau test de smartphone. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma nouvelle chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à suivre cette chaîne car je vais mettre beaucoup de tests et ça pourra vous guider lors de vos achats. Donc aujourd'hui, on va parler du Nokia 520 bleu qui est la nouvelle édition sortie en février 2014, il me semble. Contrairement à ses compagnons qui sont sortis en mars 2013. Le téléphone a quand même un an, ce qui est assez jeune hein, pour un smartphone comme ça. Bon, c'est un smartphone entrée de gamme, il faut savoir. Il faut savoir qu'il est aux alentours de 120 euros. Mais en ce moment, il y a 20 euros quoi, de rembourser. Donc au bout de 2 mois, il vous rembourse 20 euros. Ça fait qu'il revient à peu près à 100 euros. C'est vraiment entrée de gamme. C'est pas du bas de gamme, on peut pas dire ça comme ça parce que vraiment il y a un effort sur l'écran, sur, euh, sur, euh, sur l'esthétisme, sur le processeur, sur les gigas. Franchement, c'est vraiment un bon smartphone. Je le conseille vraiment à toutes les personnes qui ont un budget assez serré. C'est vraiment le smartphone qu'il faut se procurer. Après, on est plus Windows, Android ou iOS. Ça, c'est vraiment les goûts. Et franchement, je vous conseille de prendre ce téléphone. Après, il y a aussi le Samsung Galaxy Trend qui est à peu près dans la même trempe. Par contre, moins de gigas, moins de ROM, mais plus de RAM. Après, c'est à vous de voir. Je vais vous expliquer tout d'abord l'esthétisme et la présentation du produit. Alors, il faut savoir que c'est un portable Windows de système d'exploitation Windows 8 8.0, mais la mise à jour est disponible sur Nokia, sur Internet, partout. Et vous pouvez la passer en 8.1 très facilement. Il suffit d'être un petit peu connaisseur ou demander à quelqu'un qui vous le fasse. Voilà, hein, comme on peut le voir, il dispose de bien évidemment le téléphone hein, et, et des accessoires principaux, un des écouteurs pas bas de gamme mais un peu cheap, hein, comme tous les smartphones à ce prix-là, hein, Galaxy Trend y compris. Les écouteurs sont assez bas de gamme, hein. Dans ce genre de prix, il faut compter les Galaxy S3, Galaxy S4, iPhone 5 pour avoir vraiment des écouteurs vraiment qui sont puissants et qui sont adaptés à nos oreilles. Euh, ouais, donc il possède un chargeur secteur. Vous allez voir, il est vraiment bien fait. Voilà, tout simplement. Moi j'ai choisi bleu parce que franchement c'est la nouvelle couleur. C'est le nouveau portable, il est sorti il y a pas longtemps. Après, moi je préfère le bleu, faites comme vous voulez. C'est que des coques, j'ai envie de dire. On s'adapte au goût et aux couleurs. Alors, alors, voilà, voilà, voilà. Alors, le smartphone, 4 pouces, hein. J'ai mis un écran, une protection d'écran. Après, chacun ses goûts, hein. Moi, c'est pour le protéger. 4 pouces, on peut voir qu'il est facilement accessible avec tout le doigt. La particularité de cet écran, c'est que il est ultra sensitif. Donc, vous pourrez facilement avec un gant le toucher quand même, ce qui est très pratique quand on est au ski ou en période d'hiver. Franchement, c'est vraiment la chose qu'il faut avoir. C'est très rare dans ce prix-là. Franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment un bel effort de Nokia d'avoir fait ça. Alors, maintenant, on va s'attarder sur les touches. On peut voir ici la touche back, la touche Windows, hein, la principale, et la touche recherche qui mène à Bing, qui est la possession de Microsoft. On peut voir qu'il n'y a pas de caméra avant, ce qui est vraiment le bémol de ce téléphone, hein, qui est vraiment un beau téléphone. Je suis un peu déçu parce que beaucoup de personnes, surtout les jeunes qui achètent ce genre de téléphone, qui n'ont pas beaucoup de budget ou franchement, bah déjà 120 euros, j'ai envie de dire, c'est quand même un gros budget, mais qui n'ont pas assez de budget, aiment bien faire des selfies ou des choses comme ça, et c'est un petit peu dommage, j'ai envie de dire. Nokia aurait dû y penser, contrairement au Galaxy Trend qui l'a, donc c'est un petit peu dommage pour Nokia et pour ceux qui vont l'acheter. Euh, concernant l'avant encore, hein, on peut voir aussi la sortie audio hein, d'où vous entendrez vos appels et tout le reste. Sur le côté gauche, on peut voir qu'il n'y a absolument rien, hein. Coque en plastique, hein. C'est ce qui fait un peu cheap quand même, contrairement aux nouveaux smartphones comme le iPhone 4 qui a une brique. Sur le côté droit, on peut voir trois touches. Les touches
de volume, je vous les montre de plus près, les touches de volume, la touche arrêt, marche arrêt, verrouillage, et enfin le raccourci qui mène à l'appareil photo 5 mégapixels qui est vraiment pas mal. Maintenant, on va aller sur le derrière, 5 mégapixels comme je disais pour l'appareil photo. Par contre, pas de flash. Le gros souci dans ce téléphone, c'est vraiment dommage. Franchement, l'appareil photo qui est vraiment la base de Nokia, hein, comme on peut voir avec le Nokia 1020 qui fait des photos à 41 mégapixels, j'ai envie de dire. Je trouve ça vraiment bizarre de la part de Nokia de ne pas avoir mis de flash et ni de caméra avant. C'est vraiment un gros bémol. Après, vous allez me dire. Il a vraiment d'autres capacités, 8 Go de RAM et un écran super sensitif. On peut pas tout avoir dans la vie pour 120 €. Il faut mettre plus cher si on veut avoir tout. Mais franchement, c'est un peu dommage, je dois l'avouer. Bon, on va regarder les accessoires tout de suite. Alors, le petit carnet hein, pour ceux qui souhaitent regarder les principales, commencer avec les principales fonctionnalités. Bon, c'est assez simple, hein, il va pas trop dans la complexité, mais bon. Ouais, c'est un petit guide banal, hein. On va pas chercher plus loin. Ensuite, dans les autres accessoires, on a franchement l'adaptateur 7D que je trouve vraiment très beau. Ils ont fait vraiment un effort d'esthétisme, un Nokia qui brille pas toujours dans les esthétismes. Là, vraiment, c'est vraiment surpassé pour moi. Contrairement au Samsung Galaxy Trend qui possède un chargeur assez banal. Celui-là, je le trouve très original et très beau. Et c'est toujours mieux de pas avoir d'avoir un chargeur comme ça directement avec un adaptateur plutôt qu'un vrai chargeur parce que les fils se détériorent très vite alors que là on peut mettre n'importe quel port USB, c'est vraiment très pratique. Ensuite on a les écouteurs, hein. Bon, c'est du bas de gamme, hein, c'est pas vraiment, hein. Il y a des écouteurs, pas de touche de volume, un micro par contre bien évidemment, hein, obligation, hein. La loi oblige à fournir un kit main libre, hein, donc mais bon, je pense que si il n'y avait pas la loi, je pense pas qu'il l'aurait mis vu que je pense pas qu'il soit vraiment fier de ce micro, de ce kit main libre. Il n'est pas vraiment très original et très beau. Mais c'est de la bonne qualité, on entend assez bien, donc on va pas trop cracher dans la soupe. C'est pas du Beats, mais franchement c'est vraiment bien. Et enfin le petit câble USB, hein, banal 2.0. Comme qui rentre dans n'importe quel ordinateur, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, c'est tout pour les accessoires. Donc on va s'attarder un peu plus sur le smartphone. On va s'attarder un peu plus sur le smartphone qui est un peu plus intéressant que le reste, bien évidemment. Alors, on n'a pas aussi mis en évidence la présence de la sortie audio, hein, très importante. Le son est vraiment bon. J'ai même tendance à dire que j'ai cru que c'était la technologie Beats au début parce que franchement le son est vraiment bien contrairement au Trend qui est assez pathétique hein, niveau son. La prise jack 3.5 banale hein, j'ai envie de dire hein, rien d'extraordinaire. Après la prise euh, la prise micro USB hein, banale aussi hein. Euh, Vous pouvez la brancher avec n'importe quoi, hein. Vous pouvez la brancher sur votre caméscope, sur votre PC. Il n'y a pas de souci là-dessus pour le charger. Tous les moyens sont bons. Personnellement, moi je la branche n'importe où. Et voilà, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que vous voyez, il a écrit H+ sur mon truc, alors que normalement il fait que 3G. Donc je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre, ils me disent 3G et finalement il fait la H+, donc vraiment je sais pas du tout, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que Nokia a informé que seulement qu'il allait seulement jusqu'au 3G, donc pas H+, ça fait de la connexion en moins, j'ai envie de dire. Après vous faites comme vous voulez, personnellement le Galaxy, moi personnellement je conseille celui-là, même s'il a fait pas H+, la connexion est très rapide, hein. Je vous le montrerai après quand on fera un test d'internet, franchement c'est vraiment superbe. Franchement pour 512 mégaoctets de RAM je crois, ouais c'est ça, un demi giga de RAM quoi. Franchement il va vite, hein. C'est comparable à l'iPhone, hein. C'est pas vraiment cheap, hein. Donc voilà, hein, je vais vous présenter le. Alors voilà, on a
On a le Windows 8 banal, hein, n'importe qui pourra le reconnaître, avec Flappy Bird qui est le gros avantage du store. Je venais souvent avant de me plaindre du store. Franchement, je disais à tout le monde, ouais, il n'y a rien dans le Windows Store. Franchement, vaut mieux se prendre un Android et tout. Mais franchement, ils ont fait de gros efforts, hein. Ils ont rajouté plein d'applications et franchement, je les félicite parce que franchement, moi, j'ai vraiment envie de franchement, moi, j'utilise un Windows Phone en ce moment. Moi, j'utilise le 1020. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai utilisé aussi un Galaxy S4, hein. Après, ça dépend les goûts. J'utilise un peu les deux. Mais franchement, ouais, j'adore le Windows 8 maintenant. C'est vraiment génial. Je le conseille à n'importe qui, hein. En plus, c'est beaucoup plus organisé qu'un Android. Mais c'est vrai qu'il y a il y a plus d'applications sur l'Android. Après, chacun ses goûts. Personnellement, moi, je suis les deux. Donc, les jeux, les jeux. Maintenant, on va s'attarder sur les fonctionnalités techniques, hein. Donc, il fait 124 grammes. C'est pas très lourd, hein. Franchement, on peut voir qu'il est léger en prise en main. Avec le plastique, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pièces vraiment en métal là-dessus. Enfin, si, beaucoup, mais à part la coque derrière, il fait pas très cheap, il fait vraiment très classe, très homme d'affaires, très organisé. Franchement, je le conseille à n'importe qui. Ça fait vraiment smartphone qui coûte très cher. Ça fait vraiment, pour les personnes qui connaissent pas ça, ça fait vraiment le mec qui a vraiment de l'argent. Donc, si vous voulez la péter, hein, comme si je peux dire comme ça, il faut le prendre. Maintenant, il possède un port micro SIM que je vais vous montrer tout de suite pour mettre sa carte SIM. C'est une micro, hein. Moi, je me suis fait avoir au début, je savais pas. J'essayais bêtement d'entrer ma grosse carte SIM là, dans un port micro SIM. Alors, on a la batterie ici, hein, qui est du 1430 milliampères. Euh, ouais, c'est bien, franchement, c'est bien. Il me semble que le Galaxy Train est plus, mais il a plus d'autonomie. Celui-là, il a 17 heures d'autonomie en moyenne, il me semble. Contrairement au Galaxy Train qui en a 13, je crois. Donc, franchement, ouais. Je l'ai pas encore bien testé. Je l'ai testé, franchement, à mon avis, ouais, il dure plus longtemps que le Galaxy Train. C'est vraiment une bonne technologie. Euh, Concernant la batterie, on peut voir qu'elle est. Mais celle du Galaxy Train est très épaisse, mais bon, on connaît les Samsung, hein. On active le Wi-Fi et l'Android qui est extrêmement gourmand en RAM et en batterie. Donc on peut voir ici l'entrée de la carte SIM, ici la carte SD. Bon, l'appareil photo on l'a vu, hein, il y a pas grand chose à dire. Franchement c'est une bonne qualité, hein. On peut voir l'esthétisme derrière. Est assez simple, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc n'oubliez pas de prendre une micro SIM, hein, ne vous laissez pas avoir comme moi. J'espère que vous serez un peu plus intelligent que moi. Alors, on va continuer notre test. Voilà. On va tester l'appareil photo tout de suite. Parce que j'ai oublié de vous le montrer. Voilà, appareil photo. On appuie sur la petite touche. On appuie sur la petite touche et là tout de suite on peut faire une photo. Donc voilà. Bon, l'appareil photo c'est pas transcendant, hein. Personnellement, je trouve que 5 mégapixels c'est suffisant, mais bon, après ça dépend les trucs, hein. Ils vous disent 5 mégapixels, mais ça dépend vraiment la caméra, hein. Parce que 5 mégapixels c'est pas la même chose partout, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Moi qui en ai eu l'amère expérience. Donc le point fort aussi c'est la présence d'Office qui est vraiment génial. Ça vous permet de créer vos dossiers n'importe où, faire votre travail si vous êtes au boulot, n'importe où. C'est vraiment super intéressant. Il y a Google, il y a PowerPoint, Microsoft Office, Microsoft Word. Franchement, c'est vraiment génial quand vous êtes en galère et vous avez envie de terminer votre devoir ou travailler dessus. C'est vraiment super. D'ailleurs, la pub le montre. C'est vraiment génial. Écran sensitif, hein, on va pas s'attarder à. Je ne veux pas vous faire la démonstration, mais comme je vous ai dit, hein, on peut le faire avec un grand. C'est vraiment très fluide. Regardez, hop, ça tourne direct. Angry Bird qui est directement installé dessus. Ouais, franchement, il y a plein de trucs. Et le store est plus fourni que ce que je croyais, hein. Faut pas se laisser avoir. Franchement, faut pas écouter les autres. On est sûr qu'en testant avec. Et franchement, Facebook est fluide. Franchement, je vais revenir sur Facebook parce que Facebook, moi, j'avais des problèmes quand j'avais fait le test du Galaxy Trend pour mon ancienne chaîne.
Facebook faisait bugger extrêmement en portable. Facebook était vraiment très, très lourd et faisait vraiment bugger les RAM de mon portable alors que le Galaxy Trend possédait plus de RAM que celui-ci. Donc ouais, les Android, il faut pas toujours faire confiance, hein. Donc ici, franchement, c'est vraiment super au niveau réseaux sociaux. Il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a WhatsApp. Il manque juste la présence de Snapchat et sinon ça aurait été parfait. Il y a la présence de jeux Xbox aussi, c'est vraiment bien. On peut se créer un avatar ou si vous avez déjà un avatar Xbox, ça peut être vachement intéressant. La présence de jeux, je vais vous faire tout de suite tester le jeu. Flappy Bird, mon préféré, qui est disponible que sur Windows Store, hein, je le rappelle. Il est plus disponible sur Android ni sur iOS. Oups, pardon. La qualité est vraiment bien, hein. J'y reviendrai. J'y reviens. Je suis vraiment nul. J'y reviendrai là-dessus. Attends, je vais essayer de jouer comme ça. On voit pas très bien, mais bon. Je suis vraiment nul. La qualité est vraiment... Et... Elle est bien. Moi, je la trouve bien. Franchement, on peut voir que... Je vais vous montrer une vidéo sur YouTube après. Franchement, franchement, elle est correcte. Elle est pas... C'est pas de l'HD, hein. C'est pas du haut de gamme, hein. Mais franchement, c'est vachement correct et franchement, ça vaut le coup. Franchement, j'ai été surpris, moi, pour le prix. Après, vous allez me dire, 100 euros, c'est peut-être cher pour vous. Pour moi, ça reste franchement pas cher. Voilà, alors on va y aller. On va y aller tout de suite sur YouTube, hein. Je vais vous montrer une petite vidéo concernant pour vous. Je vais essayer de jouer un petit peu avec les reflets parce que là, le soleil me tombe dessus, malheureusement. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo, hein, n'importe laquelle, hein, du Nokia Lumia, qui va peut-être vous l'expliquer un petit peu mieux que moi. J'arrête pas de bégayer depuis tout à l'heure. 520. Ça fait longtemps que j'ai pas repris les tests. Donc voilà. Alors. Ah, j'ai pas activé l'internet. Laissez-moi 2 minutes. Bien. Hop là. Présentation. Ok. Voilà, on va. Alors, je vais montrer une prise en main d'un de mes collègues, hein. Pour utiliser votre Nokia Lumia 520, vous devez d'abord insérer votre carte SIM dans votre téléphone. Voilà. Voici comment faire. Il vous explique aussi comment faire, hein. N'utilisez aucun outil car il risquerait d'endommager l'écran. Voilà. Vous voyez peut-être pas bien, mais franchement, l'écran est de bonne qualité. Je le conseille à n'importe qui, hein. C'est vraiment bien. On va s'arrêter là, hein. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, hein, si vous avez des problèmes avec votre Nokia Lumia. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Donc, on va continuer sur les caractéristiques techniques. Il possède 1 GHz, ce qui est vraiment bien, hein. J'ai envie de dire c'est la chose banale de tous les smartphones aujourd'hui. 2 cœurs, extrêmement intéressant aussi. 512 mégaoctets de RAM, ça c'est un peu le défaut, mais bon, c'est l'équivalent d'un iPhone 4, quoi. On va pas dire que c'est bas de gamme, hein, 512 mégaoctets. Il fait du 333 pixels, 333 pixels par pouce. Non, non, pas 333, 233, excusez-moi, pixels par pouce. Ce qui est vraiment, bon, ça reste, c'est pas bas de gamme, mais franchement, on aurait pu mieux, on aurait pu espérer un petit peu mieux, mais franchement, moi je le trouve vraiment bien, l'écran. Franchement, c'est un écran super intéressant. Je le conseille à n'importe qui. Alors, nombre de pixels, hein, 400 x 100 x 800, ça reste pas très intéressant. Mais le plus intéressant, c'est les 8 Go, hein, les 8 Go de ROM, hein, qui sont à l'intérieur. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. 8 Go, on peut mettre n'importe quoi. Sachant que 8 Go, ils vous disent 8 Go, mais il n'y a que 4,5 Go de libre, hein, bien évidemment. Il n'y a que 4 Go d'ennemis de libre, bien évidemment. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le Wi-Fi, le GPS, bien évidemment. 5 mégapixels. Bon,
on va tout de suite aller sur internet pour vous montrer. YouTube, on l'a déjà vu. Montrer Google, la vitesse qu'a Google. Donc là, il me réécrit plus, je sais pas pourquoi. Alors que normalement, il va en 3G, il faudra vraiment poser des questions à Nokia. Ils me disent 3G, mais... Donc voilà, Google est arrivé très rapidement. Comme je vous le disais, les RAM sont vraiment efficaces sur ce portable. Je le conseille vraiment à n'importe qui. C'est vraiment génial. Alors. On va tester un autre petit jeu, si ça vous intéresse. On va tester Angry Bird Rose qui est directement installé. N'hésitez pas à l'utiliser, il est vraiment pas mal. Donc franchement, pour finir ce petit tuto, je tiens vraiment à dire que Nokia a fait vraiment une grande avancée. Ils ont fait vraiment un effort sur les composants et tout. Vraiment pas, ça fait vraiment pas cheap, ça fait âme d'affaires, ça fait classe. Ça fait vraiment tout ce que recherchent les personnes aujourd'hui à des prix vraiment concurrentiels. Donc franchement, moi je vous le conseille. Soit celui-là, soit le Galaxy Train. N'hésitez pas à l'acheter, hein. Je vais d'ailleurs vous mettre un petit lien si ça vous intéresse. Mais franchement, il est super. Prenez-le en bleu, je vous conseille. Mais bon, après, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, je vais vous montrer une dernière petite truc et après, je vous laisse dans les mains d'autres youtubeurs. Tout ce que je voulais vous montrer, c'était le GPS. J'en ai pas trop parlé, mais bien évidemment, il y a une fonction GPS avec une puce qui est installée directement. Vous pourrez naviguer n'importe où. Il est assez simple, mais assez clair. Donc sur ce, je vous laisse. Pas de soucis. Au revoir. Bonne journée. Et à plus. Et voilà, les SMS aussi, hein. Je fais une dernière petite retouche, hein. Bon. Sur ce, merci d'avoir regardé ce tuto. Très beau portable. Je le conseille à n'importe qui. Vraiment très puissant. Très ergonomique. Il est vraiment avec des composants vraiment nobles, hein. C'est pas du cheap, hein. Je le conseille à n'importe qui. Du 233 pixels par pouce, c'est vraiment intéressant. C'est pas du haut de gamme, mais franchement, pour le prix, faut pas s'attendre à mieux. Moi personnellement, je vous conseille, surtout qu'il y a 20 € remboursés en ce moment. N'hésitez pas à l'acheter et amusez-vous bien avec. Sur ce, bonne journée. J'espère que vous aurez aimé ce tuto. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, au revoir.